Je ne sais pas ce qui se passe. Je dois rêver, c'est pas possible. Ou alors je deviens folle? Non, non, il doit bien y avoir une explication rationnelle à tout ça. Je dois juste me calmer. C'est ça, me calmer et réfléchir. Bon, reprenons tout depuis le début. Il faut que je comprenne ce qui s'est passé. Mais par où commencer? Je ne sais pas exactement comment ni quand ça a débuté, mais je me souviens bien du premier incident à m'avoir marqué. C'était il y a un mois environ. Je m'apprêtais à partir au travail. Pendant que je me préparais, j'avais posé ma tasse de café sur la table de la cuisine. J'avais l'habitude de la laisser refroidir un peu, pendant que je me coiffais et me maquillais, et de la boire juste avant de quitter mon appartement. Mais ce jour-là, quand je suis sortie de la salle de bain, impossible de la retrouver. Bon, ce n'était qu'un désagrément mineur. À l'époque, ça ne m'avait pas inquiété. J'avais cherché ma tasse dans toutes les pièces, avant de me résigner à partir au travail, sans ma dose quotidienne de caféine. Une mauvaise journée comme il y en avait déjà eu, rien de plus. Le soir, une fois rentrée, j'avais à nouveau essayé de retrouver ma tasse de café, puis j'avais fini par abandonner. Je m'étais simplement dit que je la retrouverais plus tard. C'est toujours comme ça quand on perd quelque chose. Tant qu'on le cherche, on ne le retrouve pas. Mais dès qu'on l'oublie, on retombe dessus. Pendant 2 jours, rien d'étrange ne s'était produit. Du moins, je n'avais rien remarqué d'étrange. Je n'avais bien évidemment pas retrouvé ma tasse de café, mais à part ça... Au matin du 3e jour, j'avais fini par la retrouver, sur la table de la cuisine, là où je l'avais posée. Elle était en miettes, et le café froid avait éclaboussé partout sur le bois. C'était comme si quelqu'un l'avait fait tomber d'une certaine hauteur, le genre de dégâts qu'on pouvait obtenir en la faisant tomber accidentellement sur le sol. Sauf que là, tous les morceaux étaient clairement sur la table. Ça m'avait surprise, avant que je ne me mette à paniquer. À l'époque, j'étais persuadée que quelqu'un était entré chez moi. Après avoir attrapé mon portable et mes clés, j'étais sortie de chez moi, avait verrouillé la porte et appelé la police depuis le couloir de l'immeuble. Je n'avais pas entendu la tasse se briser, mais le café n'avait pas encore séché, c'était donc forcément récent, et le malade qui avait fait ça était peut-être encore chez moi. La police était arrivée en quelques minutes. Je leur avais expliqué la situation. L'histoire de ma tasse disparue et retrouvée ce matin, cassée sur ma table. Les agents m'avaient écouté avec sérieux avant d'entrer chez moi pour tout fouiller de fond en comble. 1 heure plus tard, les résultats étaient troublants. Non seulement il n'y avait personne chez moi, mais en plus, les policiers n'avaient trouvé aucune trace d'entrée par effraction. Les agents m'avaient alors interrogé. Quelqu'un possédait-il un double des clés? Mais je répondis que non, personne à ma connaissance. Finalement, après avoir pris ma déposition, ils étaient repartis, aussi déroutés que moi. Vu qu'il n'y avait rien de plus, j'avais repris le cours de ma journée, tout en réfléchissant à une explication satisfaisante. Comment quelqu'un avait-il pu entrer sans laisser de traces? Et pourquoi le bruit de la tasse se brisant ne m'avait pas alerté? Le soir, épuisée mentalement, je m'étais énervée en découvrant que cette fois-ci, c'était ma télécommande qui manquait à l'appel. Dans la semaine, d'autres petits objets s'étaient volatilisés. 2 autres tasses, une bougie parfumée, ma brosse à dents, et même ma plante en pot préférée. J'étais de plus en plus nerveuse, et la police était venue 3 fois de plus pour examiner mon appartement en détail. Mais rien, pas de traces d'effraction, pas d'empreinte étrangère, pas de caméra, rien du tout. Mis à part la disparition de mes affaires, c'était comme si rien ne s'était passé. Au fil des jours, je suis devenue paranoïaque. Je passais mon temps à me retourner quand je marchais dans la rue, sursautais au moindre bruit, ne dormant plus la nuit. J'étais terrorisée à l'idée de tout ce que cet intrus pourrait me faire dans mon sommeil. Les jours ont passé, et des choses de plus en plus grosses disparaissaient. Même des meubles,
Parfois, je les retrouvais cassés sur le sol. D'autres fois, je ne les retrouvais plus du tout. Chaque jour, je rentrais en me demandant ce qui m'aurait été dérobé pendant mon absence. Jusqu'au jour où, à bout de force, je m'étais étendue sur le canapé et avais levé les yeux au plafond. Abasourdie, je m'étais figée, me demandant si je ne m'étais pas endormie sans m'en rendre compte et était coincée dans un cauchemar loufoque. Tout était là. Toutes mes affaires qui avaient disparu dans la pièce, collées au plafond, à l'envers. Ma télé, plusieurs de mes livres, ma bougie et même ma plante, qui avait disparu depuis plus d'une semaine. Je suis restée bloquée pendant plusieurs minutes avant de me pincer le bras. La douleur ressentie me prouva que je ne rêvais pas. J'avais bel et bien retrouvé mes affaires disparues, collées au plafond. Sur le moment, j'ai cru avoir des hallucinations. Mais ça expliquait parfaitement pourquoi je retrouvais parfois des objets cassés. S'ils se décrochaient d'une telle hauteur, ils devaient exploser par terre une fois que la gravité reprenait ses droits. Une fois le choc passé, je me suis levée et j'ai commencé à faire le tour de l'appartement, le nez levé en direction du plafond. Tout était là. Dans la cuisine, j'ai même eu la surprise de trouver mes tasses de café du matin, alignées au-dessus de la table, avec le liquide noir maintenu à l'intérieur par je ne sais quel miracle. Mais qu'est-ce que c'était que ce bordel ? Je me précipitais vers mon placard pour sortir un escabeau avant de retourner de là où je venais. Grimpant dessus, j'essayais d'atteindre la tasse la plus proche. Mais à peine l'ai-je effleurée du bout des doigts qu'elle se détacha et se fracassa sur la table, manquant de me faire tomber de surprise. J'étais dépitée. C'était ma tasse préférée, celle avec une licorne arc-en-ciel dessus. Un peu perdue, je suis descendue et j'ai nettoyé les dégâts, machinalement. Une fois terminée, j'étais ensuite sortie pour demander à un voisin de m'aider à faire descendre tout ça, vu que j'étais trop petite et trop faible pour les rattraper correctement. Adrien, un trentenaire bien bâti, avait accepté de m'aider. Je ne lui avais pas expliqué la situation, prétextant juste avoir besoin d'aide pour bouger un meuble trop lourd pour moi. J'ai rapidement compris à son regard qu'il ne voyait rien du tout. Pour lui, je n'avais pas de télé dans mon salon, rien au plafond, et il se demandait très sérieusement si j'étais folle ou si j'avais une idée derrière la tête. Ne voulant pas passer pour je ne sais trop quoi, j'ai inventé une histoire de problème de vue, avant de lui faire bouger ma bibliothèque à l'autre bout du salon. Aujourd'hui, mes voisins m'évitent. Ils doivent sentir que je suis à cran. Ou bien, c'est à cause des bruits d'objets se cassant en tombant. Ils doivent me prendre pour une folle, et je pourrais difficilement les blâmer. J'ai l'impression que mon état mental se dégrade de jour en jour. Je suis épuisée, et vu la tête de mon patron et de mes collègues de travail, ma vie professionnelle aussi est en danger. J'ai pris un congé sans solde, prétextant des problèmes familiaux, mais je sais que je ne fais que retarder les ennuis. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je perds la tête ? Je suis fatiguée, et je ne suis plus sûre de rien. Bon, essayons de se calmer. Ensuite, en admettant que ce n'est pas moi qui délire, qu'est-ce qui peut provoquer un phénomène pareil ? Oh bon sang ! Je veux retourner à ma vie normale ! Mais ça ne sert à rien de se lamenter, pas vrai ? Ce n'est pas en pleurant que je vais comprendre ce qui m'arrive. Bon, je sais. Je vais profiter de mes congés pour faire des recherches. Si le problème vient de moi, je ne pourrai pas faire grand-chose, à part consulter. Mais si c'est quelque chose de surnaturel, ça s'est peut-être déjà produit avant. Maintenant que j'ai pris ma décision, il ne me reste plus qu'à aller me coucher. Au moins, je dors un peu mieux, depuis que je sais que personne n'entre chez moi. Me voilà à la bibliothèque de la ville, croisant les doigts pour y trouver la moindre indication pouvant me rassurer sur ma santé mentale. Je ne suis pas folle, je sais qu'il doit y avoir quelque chose. Je me suis renseignée auprès de la bibliothécaire pour trouver le rayon dédié aux légendes et à l'occultisme. Puis je m'y suis rendue. Si on m'avait dit un jour que j'allais me mettre à lire ce genre de choses de ma propre initiative, un peu perdue, j'attrapais quelques livres au hasard, puis m'installais à une table. Je dois dire que c'est plus intéressant que je ne l'imaginais, bien que j'ai du mal à croire à tout ce qu'il y a dans ces bouquins. Je décide de laisser de côté tout ce qui touche à la sorcellerie.
Je suis presque sûre qu'un être humain ne peut pas provoquer un chaos pareil. Peut-être quelque chose de démoniaque ? Mais cela ressemble plus à une très mauvaise blague qu'à une attaque ou une possession. Un poltergeist alors ? Je ne sais pas, j'en sais rien moi. Comment je suis censée faire ? C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je regrette de ne pas mieux connaître ce domaine. C'est frustrant, mais je ne peux rien faire d'autre que de tout lire en attendant un miracle. Malgré ça, essayer de trouver une solution me fait du bien. Je me sens plus déterminée et plus stable mentalement. Enfin, je n'aurais probablement pas été du même avis avant toute cette histoire. Je suis restée à lire toute la journée, livre après livre, jusqu'à l'heure de fermeture de la bibliothèque, sans même m'arrêter pour manger le midi. Je n'ai pas trouvé grand-chose de concret, mais passer la journée hors de chez moi, dans un endroit calme, m'a fait beaucoup de bien. Avant de rentrer, je me suis baladée un peu dans un parc, avant d'aller dîner dans un petit restaurant italien. À contre-cœur, je suis rentrée me coucher, remarquant au passage que mon frigo avait rejoint la collection des objets inversés. Ouch, ça allait faire mal quand il allait redescendre. J'ai haussé les épaules, je n'étais plus à ça près. Et depuis le temps, je commençais même à m'y habituer. Je n'étais même plus surprise en regardant mon plafond. Plafond qui ressemblait de plus en plus à un vrai appartement. J'allais finir par croire que c'était moi qui marchais la tête en bas. Je me suis glissée sous la couette après avoir mis mon réveil. Il ne me reste plus qu'à espérer être toujours dans le bon sens demain matin. Dès la sonnerie de la machine infernale, je me suis levée et me suis préparée en vitesse, impatiente de quitter l'endroit où j'aurais dû me sentir le plus en sécurité. Au moment de sortir de chez moi, j'ai croisé ma voisine avec sa fille, sûrement pour aller à l'école. Je les ai rapidement salués et je m'apprêtais à partir quand la petite Alice me dit une phrase qui me stoppa net. « Dis, madame, c'était qui le petit bonhomme magique qui jouait chez toi hier ?» Surprise et ravie d'avoir enfin un indice, je lui demandai de me raconter ce qu'elle avait vu la veille. La petite fille aux cheveux châtains joua un instant avec ses couettes avant de me décrire le bonhomme. Elle me raconta, toute souriante, qu'elle avait vu un petit homme habillé en vert, avec une grande barbe rousse et un chapeau vert fouillé dans mes tiroirs. Voyant que sa mère était gênée et pressée, j'ai simplement ri et je lui ai répondu que ça devait être un lutin du Père Noël qui vérifiait si j'étais bien sage. L'explication sembla satisfaire mes deux interlocutrices, et après un dernier au revoir, nous nous sommes séparés. J'avais enfin une piste. Il ne me restait plus qu'à chercher. Un nain habillé en vert avec une barbe rousse. Ça me dit quelque chose, mais ce n'était définitivement pas dans mes lectures d'hier. Voyons voir. Vert, barbe rousse, un petit bonhomme vert. Ah, ça y est, ça me revient. La Saint-Patrick. J'avais vu un reportage à la télé. Il y avait des images de nains en costume vert, avec des chapeaux haute forme et de longues barbes rousses partout. Oubliant totalement mon petit déjeuner, je suis allée directement à la bibliothèque pour faire des recherches sur le folklore irlandais. J'ai rapidement trouvé ce qu'il me fallait, et j'ai commencé ma lecture, impatiente d'avoir enfin des réponses. Je trouvais mon bonheur dans un livre occulte retraçant toutes les légendes et les croyances celtiques. Un bouquin plutôt épais et assez agréable à lire. Un Leprechaun, une créature mythique, avide et farceuse. L'enfant d'un mauvais esprit et d'une créature féerique. Ni vraiment mauvais, mais ni bon non plus. Et adepte des mauvaises blagues à l'encontre des humains. Oui, ça colle parfaitement avec ce que je vis en ce moment. Mais selon le livre, ils sont plus occupés à confectionner des chaussures et à compter leurs pièces qu'à jouer avec les gens. Donc, pourquoi est-ce que celui-ci en avait après moi ? Soudain, j'eus un flash. Ça y est, je sais ! Un peu avant toute cette histoire, j'avais trouvé une pièce dorée dans un parc, au pied d'un arbre. Je l'avais ramassée, croyant que c'était l'une de ces pièces souvenirs qu'on prenait dans les distributeurs des monuments historiques. Au moins, je sais que je ne suis pas folle. Il y avait bel et bien une explication. Bon, elle n'était ni évidente, ni rationnelle, mais elle existait, c'était déjà ça.
il ne me restait plus qu'à trouver comment arrêter tout ça. Est-ce que ce bouquin explique comment calmer un lutin en colère ? Apparemment non. J'ai beau lire en long, en large et en travers tout ce qui touche au Leprechaun, je ne trouve rien. À part cette histoire qui dit qu'en le capturant, on peut le forcer à exaucer 3 de nos vœux. Personnellement, je n'en ai qu'un seul. Qu'il me fiche la paix. Je ne pense pas que je vais essayer de le capturer. Il est suffisamment en colère contre moi comme ça. Est-ce que lui rendre sa pièce suffira ? Je ne pense pas. Peut-être lui offrir de l'or à côté ? Je peux essayer. Je n'ai pas de pièces d'or, mais j'ai quelques bijoux. Ça pourrait faire l'affaire. Je sors rapidement du bâtiment et me retiens de courir jusqu'à chez moi. Plus vite je prépare tout, plus vite je saurai si ça marche. Une fois la porte d'entrée ouverte, je file dans ma chambre et récupère la petite pièce et tous mes bijoux. Si ça peut le faire décomper, ça ne sera pas cher payé. J'installe le tout sur la table du salon, avec une assiette de biscuits. J'y ajoute un mot, dans lequel j'explique la situation et lui présente mes excuses. J'espère que ça marchera, sinon il ne me restera plus qu'à rejoindre l'asile le plus proche. Je quitte ensuite mon chez-moi pour le reste de la journée, en priant pour que tout ça se termine enfin. Cette fois-ci, je décide de me détendre au maximum. De toute manière, il n'y avait plus rien à faire, à part attendre maintenant. Quand je suis rentrée ce soir-là, l'appartement était complètement vide. Il n'y avait plus aucun meuble, plus aucun objet. Tout avait disparu. La seule chose qui restait, à part le papier peint et le parquet, c'était une petite note au sol. Nous sommes quittes. Dorénavant, ne convoite point le trésor qui est mien.